il faut comprendre que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et la Bible dit que la fin ne viendra pas avant l'apostasie. Il faut que l'apostasie règne avant la fin. Et c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, ce n'est que le rejet de la vérité. L'apostasie. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de doctrines dehors. Il y a beaucoup d'hérésies dehors. Et l'ennemi utilise l'ignorance des gens pour les attraper dans son filet. C'est pour cela que nous allons tous partir ensemble dans le livre de la loi, le deuxième livre, et nous allons regarder dans le livre de Deutéronome. Regardons ensemble dans Deutéronome chapitre 16. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. La Bible dit que « et tu te réjouiras en célébrant la fête ». La Bible dit que toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. La Bible dit pendant 7 jours, tu célébreras la fête à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras tout entier à ta joie. Tu seras tout entier à ta joie. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, ce n'est pas Jésus. Hein. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il demande aux enfants d'Israël de se réjouir. Il demande aux enfants d'Israël d'être dans la joie. Il dit aux enfants d'Israël qu'il faut être dans la joie. Il y a les jours que j'ai prescrits pour cela. Si Dieu, le Père de Jésus, a demandé à un peuple d'être dans la joie, donc Jésus va nous imposer d'être dans la tristesse. Hein? Jésus, lui, va dire que nous devons être dans la tristesse. Alors que la Bible dit que nous avons un meilleur sacrifice. Eux, ils avaient le sacrifice des animaux. Mais nous avons le sacrifice, le sang du Fils unique de Dieu. Donc, si vous ne faites pas attention pendant certaines saisons de l'année, l'ennemi va toujours trouver le moyen de pourrir votre joie en vous inventant des histoires à dormir debout. L'ennemi va vous dire que si vous souhaitez bonne année à quelqu'un, c'est la malédiction. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont prié pendant des années pour avoir une femme. Mais quand la femme entre dans la maison, ils ne sont jamais contents avec la femme. Il y a des gens qui ont jeûné pour accoucher. Maintenant, tu vas donc te réjouir avec ton enfant quand? Si tous les jours tu dois prier et tous les jours tu dois être triste. Maintenant, si tu es donc triste sur la terre, tu peux partir au paradis pour aussi être triste. Ou alors tu me dis que quand tu vas partir au paradis, tu vas changer. Non. Il y a des périodes. Si nous regardons dans la Bible, Dieu a institué des fêtes annuelles pour les enfants d'Israël. Mais nous ne sommes pas les Juifs. Mais ce que nous retenons de la mentalité de Dieu, c'est qu'il veut que nous soyons dans la joie. Et parce qu'il nous a donné le calendrier grégorien, c'est lui qui nous a donné, puisque la Bible dit que toute la terre lui appartient. Et ce calendrier dit qu'aujourd'hui, c'est la fin d'une année et que la nouvelle année va commencer. Donc ce que nous faisons ce soir, c'est de dire que Seigneur, l'année qui va commencer dans le calendrier civil, bénis-nous. Et nous voulons être dans la joie pour ce que tu as fait pour nous en 2020 et nous serons certainement dans la joie si tu viens avec nous en 2021. Donc ne permettons pas à l'ennemi de pourrir notre vie. Ok? Il ne faut pas donner cette occasion. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que, quelle que soit la saison,
quel que soit ce que nous voulons célébrer, ils vont toujours trouver un moyen pour pourrir votre vie. Parce que nous sommes à quelques secondes de la nouvelle année, nous allons nous lever et nous allons commencer à prier.